Salut, je reviens vers toi. Je suis dans la joie, hein, mais quand je pense à certaines personnes, je suis un peu triste parce qu'elles découvrent des vérités qui font mal. Mais je te dis, il vaut mieux écouter une vérité que de vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, nous lirons dans Marc 3, versets 34 et 35. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu te tiens à côté de nous, que tu nous accompagnes et que tu nous conserves ton amour et ta bonté. Merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la vérité. Seigneur, cette vérité qui libère, nous te demandons de nous aider à l'appliquer dans nos vies. Cet esprit, merci pour la parole. Au nom de Jésus. Amen. Lisons Marc 3, versets 34 et 35. Puis, jetant les regards sur eux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Aux Antilles, je me rappelle quand j'étais enfant, et une expression qui disait « Maman mi bok ». Mais comment comprendre la réponse de Jésus? Tu notes aussi avec moi que c'est la fin du chapitre. Je relis au verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Jésus est en train d'instruire le peuple, d'apporter la connaissance, de sortir les gens de l'erreur du mensonge. Et voici, Marie arrive comme un cheveu sur la soupe, reste à l'extérieur. Elle n'écoute même pas ce qui se passe en dedans, ce n'est pas son problème. Elle vient et elle exige que Jésus laisse ce qu'il fait. Elle est dehors. Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ça veut dire, arrête ce que tu fais là, sors. Ta maman te demande. Il a 30 ans passé, il a commencé son ministère. Que faire? C'est sa maman. La loi déclare dans Exode 20, au verset 12, honore ton père et ta mère. Doit-il continuer ou arrêter? Rappelle-toi, à l'âge de 12 ans, quand Marie et Joseph vinrent et le trouvèrent au temple, quand il dit, nous te cherchons avec angoisse, pourquoi tu nous as fait cela? Il leur a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Vous ne savez pas ça? Et voici maintenant, à l'âge de 30 ans,
Marie qui revient pour lui dire, viens, j'ai besoin de te parler. Et il répondit, verset 33, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est important pour moi? Verset 34, le verset du jour. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, les personnes qui ont laissé leur demeure, leurs activités pour venir en sa compagnie, les personnes qui ont laissé le monde et qui l'acceptent pour sauveur personnel, peut-être toi, si tu fais ça, toutes ces personnes-là qui étaient assises tout autour de lui, que dit-il? Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Il a été fort, hein? Pourquoi Jésus tient-il ce langage? Tu as 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Donne-moi ta réponse. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces audios, je laisse ce temps de réflexion afin que chacun analyse pour comprendre le pourquoi du comment. Car certains sont là depuis peut-être 8 ans, 10 ans, et ce ne sont plus des oisillons qui ont besoin qu'on mette la nourriture dans leur bec. Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Que veut-il dire à ses auditeurs? Que veut-il te dire? Les 5 secondes sont largement écoulées et nous allons voir ensemble la réponse. À travers cet épisode, Jésus enseigne que sa mère, Marie, n'a aucun pouvoir sur lui. Est-ce que tu as compris ça? Il faut pas me dire oui, mais... Non, 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 non. On est sur ce que nous venons de lire. Elle n'a aucun pouvoir sur lui. Tu vois bien que le chapitre s'achève. Il n'a pas été vers elle. Hein? Il n'a pas été. C'est pas le petit garçon de 5 ans qui obéit. Oui, maman, non, maman, tout ce que maman dit, on fait non. Il a clairement dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, la question que je te pose, es-tu le frère, la sœur ou la mère de Jésus? C'est simple, hein? Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Donc une volonté qui est déjà établie. Pas une volonté que lui va établir, mais une qui est établie déjà par le Père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous découvrons la vérité. Nous découvrons que Marie n'a aucun pouvoir sur Jésus, mais que le Sauveur a valorisé celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Alors Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher dans tes voies. Merci de nous conduire jour après jour. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant, n'aie pas peur.
n'aie pas peur d'appliquer la vérité dans ta vie. Je te souhaite une bonne journée. C'est le regard de Dieu.